Bonjour, aujourd'hui on va parler du deuxième cycle le plus important cette année, le cycle de l'azote. Donc les êtres vivants ont besoin d'azote, notamment pour fabriquer leurs protéines et leur ADN. Par contre, l'azote se trouve dans l'atmosphère. Comment il passe de l'atmosphère à la biosphère? Ben, allons le voir tout de suite. Donc le cycle de l'azote, comme je vous ai dit, comme je vous disais, j'ai pas de place dans ces présentations-là pour mon beau visage, alors je disparais. Bye. Donc, le principal réservoir de l'azote, on trouve de l'azote dans l'atmosphère, dans la biosphère et aussi dans la lithosphère. Fait important à remarquer, là, dans l'exemple qu'on va donner, on va voir l'azote qui passe de l'atmosphère à la lithosphère à la biosphère. On aurait pu aussi faire l'azote qui passe de l'atmosphère à l'hydrosphère à la biosphère. C'est aussi possible. Le cycle de l'azote existe aussi entre l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère pour le monde marin. Donc, commençons par l'atmosphère où on retrouve des molécules de N2. Dans le sol, on retrouve des bactéries qui font la fixation de l'azote, c'est-à-dire qu'ils vont respirer, entre guillemets, l'azote atmosphérique et ils vont le transformer en ammonium, NH4 plus 1. On s'en rappelle. L'ammonium, elle, va être consommé par d'autres bactéries qui vont faire la nitrification, qui vont le transformer en nitrate. Vous savez, les NO2, NO3, donc toute la famille des nitrates. Là. Donc, ces bactéries-là, ce deuxième type de bactéries vont faire la nitrification. Donc, l'azote est parti de l'atmosphère, a été fixé par des bactéries qui l'ont transformé en ammonium, et l'ammonium a été nitrifié, transformé en nitrate par un autre type de bactéries. Évidemment, j'ai d'autres bactéries qui vont faire le travail contraire. Ils vont faire la dénitrification. Ils vont retourner les nitrates sous la forme de N2 dans l'atmosphère. Et ce premier cycle-là est super important. Sinon, l'atmosphère serait déjà vide d'azote à l'heure où on parle, à l'heure où on se parle, puisque les bactéries auraient toutes fini de fixer l'azote de l'atmosphère. Donc, pour qu'il y ait un cycle, ça prend des bactéries qui font la fixation, d'autres qui font la nitrification et d'autres bactéries qui vont le dénitrifier et retourner dans l'atmosphère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la biosphère? Les plantes ont besoin de nitrate et d'ammonium qu'ils vont puiser par leurs racines et qu'ils vont incorporer à leur tissu. Évidemment, les plantes vont être mangées par la chaîne alimentaire. Les herbivores vont manger les plantes, les carnivores vont manger les herbivores, et ainsi de suite. Et l'azote va passer d'un organisme à un autre de cette façon-là par la consommation des déchets. Évidemment, ces organismes-là font des déchets, on en a parlé, hein? On a parlé les cadavres de végétaux et d'animaux, les selles, l'urine, etc. On retrouve à travers ça de l'ammoniac qui est décomposé par des bactéries qui retournent l'ammoniac sous la forme d'ammonium. Et là, vous voyez que l'ammonium peut être nitrifié et continuer le cycle comme ça. Et voilà, c'est en gros comment fonctionne le cycle de l'azote. Donc, je le résume, de l'atmosphère à la lithosphère par des bactéries qui le fixent et qui le nitrifient, d'autres bactéries qui le dénitrifient pour le retourner dans l'atmosphère, et il rentre sous la forme d'ammonium et de nitrate par les racines des plantes dans la chaîne alimentaire, où l'azote se passe d'un organisme à l'autre par la consommation, et ces organismes-là font des déchets qui sont décomposés, et l'ammoniac que l'on retrouve dans les déchets se retrouve par le travail de bactéries sous forme d'ammonium, et le cycle peut ainsi continuer. Comment on peut bouleverser le cycle de l'azote? Donc, il y a plusieurs facteurs naturels, dont la température, le taux d'humidité, peuvent modifier le cycle de l'azote. Évidemment, l'hiver, quand il y a 6 pieds de neige, le cycle de l'azote est un peu moins efficace. Okay? Dans le pergélisol, quand les bactéries sont gelées, le cycle de l'azote est plutôt moins efficace aussi. Donc, comment on le perturbe, notamment pour améliorer le rendement agricole? On va faire l'épandage d'engrais chimiques riches en ammoniac, en ammonium et en nitrate. Et évidemment, lorsqu'il pleut, tout cet azote-là rentre, ruisselle et s'écoule vers les rivières. Et on va voir plus tard que ça va avoir un impact sur les lacs, notamment.
Et les composés azotés, ben, c'est ça, ça s'écoule dans les effluents de plusieurs usines. Donc, il n'y a pas juste l'agriculture qui va rejeter des composés azotés, il y a aussi l'industrie. Voilà, donc c'est ce que je disais, le surplus d'azote altère l'équilibre des sols et à long terme nuit à la croissance des végétaux. Voilà, ça termine ce que j'avais à vous dire sur le cycle de l'azote. Encore une fois, votre travail à vous, c'est d'être capable de l'expliquer. C'est pour ça que j'ai mis à votre disposition des feuilles qui permettent de le faire.